Bienvenue sur le podcast Les Contes de l'Être. Je suis Alfred Perrin, formateur en relations humaines, facilitateur au changement et à la découverte du soi et conférencier. Et si les histoires étaient la clé de notre transformation ? Dans Les Contes de l'Être, je t'invite à un moment suspendu, entre imagination et introspection. Chaque épisode est une métaphore, un conte, un récit symbolique, né pour questionner, apaiser ou inspirer. À travers ces contes, je parle à ton inconscient. Ils s'approchent, frappent à ta porte, attendent que tu les invites. Ils ne viennent pas pour expliquer, mais pour éveiller. Des contes qui parlent à l'âme, des mots qui murmurent à l'intérieur. Que tu sois en quête de sens, en chemin vers toi-même, les contes de l'être t'offrent une pause douce et profonde. Alors si tu veux, ferme les yeux ou ouvre les grands. Bonjour à tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche très pluvieux de début décembre, en tout cas chez moi en Bourgogne. Aujourd'hui, nous allons voir une petite histoire sur la carte du monde. La carte du monde, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous en avons tous une et elle est différente pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que la carte du monde ? En fait, c'est ce qui va créer notre réalité. C'est-à-dire que quand il y a des infos qui se présentent à nous, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient auditives, que ce soit une situation, elles vont passer par plusieurs filtres. Et nous avons tous les mêmes filtres, mais bien sûr, nous n'allons pas filtrer chacun la même chose. Et donc, au final, nous aurons une perception de la réalité qui sera sûrement différente, soit un peu différente, soit très différente en fonction de notre carte du monde, de l'autre. Et c'est pour ça que quelquefois, nous ne sommes pas d'accord avec l'autre. Et nous avons même peut-être quelquefois la faiblesse de juger l'autre en disant « mais quel imbécile, il ne pense pas comme moi ». Et non, ce n'est pas un imbécile, c'est juste qu'il n'a pas la même carte du monde que nous. Je vous laisse bien sûr en commentaire quelques infos un peu plus précises. Et puis mon café du dimanche de la semaine dernière en parle aussi. Vous pouvez le retrouver sur mon YouTube, Alfred Perrin. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une métaphore habituelle, c'est-à-dire que ça reste toujours une métaphore, mais aujourd'hui, ça sera une histoire drôle. Et cette histoire, en fait, elle se passe dans la rue où il y a une voiture, une magnifique Rolls-Royce qui est conduite bien sûr par un chauffeur et qui roule sur les quais et qui arrive à un feu. Et le feu passe au orange au dernier moment et le chauffeur, ne voulant pas le griller, appuie à fond sur le frein et il pile. Voiture qui freine très bien. Derrière, il y avait une Porsche. La Porsche n'a pas le réflexe de pouvoir freiner à temps et donc, rentre dans la Rolls-Royce. Et derrière, un peu trop près aussi sûrement, suit une autre voiture, c'est une Lada. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, sûrement les plus jeunes, Lada, c'était une marque de voiture russe. Et ça faisait partie des voitures qui ne coûtaient pas cher du tout et qui étaient vraiment la voiture du peuple. Et on en trouvait en France des pas chers du tout. Et elle rentre dans la Porsche. Sort à ce moment-là le chauffeur de la Rolls-Royce. Il va ouvrir à son patron. La personne sort, un monsieur très bien habillé. Il va voir le derrière de sa Rolls-Royce, qui est totalement défoncé. Et il se dit « Oh là là, ça va me coûter une journée de revenus de mes actions pour rembourser ça. Une journée de revenus de mes actions. » Et puis sort de la Porsche quelqu'un, et cette personne va regarder devant, voit son capot totalement défoncé, va regarder derrière, pare-choc pareil, complètement défoncé, et à ce moment-là, il fait « Oh là 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 !» Une semaine de boulot pour faire réparer ça, une semaine de boulot qui part en fumée. Et puis nous avons le propriétaire de la Lada qui sort, qui va regarder le devant de sa pauvre Lada et qui se dit « Oh là 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 là, 2 ans de travail qui partent en fumée. 2 ans de travail, il va me falloir pour faire réparer ça. » Et à ce moment-là, il y a les 2 autres personnes
qui se tournent vers lui et qui lui disent « Mais t'es complètement malade de mettre autant d'argent dans une voiture !» Et voilà pour la carte du monde. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Nous nous retrouverons dimanche prochain, pour le café du dimanche. On est dimanche, je suis en repos dans ma tête. Dimanche prochain, oui, pour le café du dimanche. Et d'ici là, encore une fois, très belle semaine. Et à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires.